Radio La Frontière. Le Flash Info. Après la formation organisée par la mairie d'Ifeanyi à l'endroit des jeunes le mardi 2 septembre 2020 et le jeudi 3 septembre 2020, certains présidents des associations de la commune d'Ifeanyi ont tenu dans l'après-midi de ce mardi 22 septembre dans la salle de conférence de la mairie d'Ifeanyi une séance d'échange pour définir les moyens de cohésion et d'une franche collaboration pour le développement de la commune d'Ifeanyi. Parmi les associations représentées, nous avons l'organe consultatif de la jeunesse OCJ, la mairie des jeunes, l'Union des étudiants pour le développement de la commune d'Ifeanyi UNEDI et l'Association des jeunes pour le développement social HDS. Hartman Rouillet, formateur et directeur de la science, nous rappelle l'objectif de cette rencontre et de ce qu'on peut retenir. L'objectif, c'est de voir comment s'unir pour mettre en place une organisation de toute la jeunesse qui va œuvrer pour le développement de la commune d'Ifeanyi. D'après cette séance, nous avons décidé ensemble de fédérer toutes les organisations de la jeunesse de la commune d'Ifeanyi afin qu'ils puissent avoir des synergies dans nos activités. Il donne un conseil à l'endroit des présidents de ces associations pour une union solide et au rayonnement de la commune d'Ifeanyi. Si on parle de l'union a toujours des défis. Les défis de l'union, c'est les intérêts personnels. Mon conseil à ces différents présidents des différentes organisations, c'est de laisser les intérêts personnels et de travailler pour l'intérêt collectif de la commune. Et c'est très important, c'est très important. Quand il n'y a pas d'union, alors il n'y a pas un développement effectif. Voilà un peu mon conseil, c'est de rester ensemble, laisser les intérêts personnels, converger les intérêts vers un seul intérêt, l'intérêt collectif de la commune d'Ifeanyi. Les présidents de ces organisations apprécient cette initiative et pensent que c'est la meilleure option pour hisser le développement de la commune d'Ifeanyi. Vraiment, je suis très content d'avoir assisté à la séance parce que c'est un début du vrai développement de la commune d'Ifeanyi. Parce que fédérer l'association, c'est une très bonne chose qui peut apporter beaucoup pour la commune. Donc, je rends grâce et je remercie d'abord Monsieur le maire pour l'initiative. Je remercie aussi le formateur Hartman qui a su donner pour le vrai développement de la commune. Et c'est qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et cette rencontre, c'est une très bonne rencontre et ça permettra aux associations de se connaître davantage et se donner la main pour essayer le développement. C'est un système d'organisation. Nous avons émis une idée de créer une cohésion sociale au sein des associations de base pour essayer, puisque toutes les associations vivent d'ailleurs le même point. Nous voulons tous travailler pour le développement de la commune. Donc il est important que les associations de la commune se donnent la main pour le développement. Donc c'est une très bonne idée et je suis partant. Merci, je crois que cette rencontre était vraiment attendue parce que c'est une bonne chose que les associations de développement, les associations de jeunes d'Ifeanyi se regroupent et se mettent ensemble pour une synergie d'action afin d'impacter vraiment la commune d'Ifeanyi par des actions concrètes sur le terrain et d'être visible et crédible devant les partenaires. Je crois que c'est une très bonne chose de se mettre ensemble. Bon, c'est une bonne idée selon moi et que ça nous permettra d'éviter les associations individuelles ou les associations de sacs. Ça va nous permettre d'avoir des associations qui regroupent beaucoup de jeunes et on aura des organisations de masse au lieu d'avoir des organisations individuelles. Et à ça, par exemple, il faut que chacun cherche à dépasser son moi pour avoir un surmoi et ça nous permettra d'évoluer. L'union fait la force, il est donc nécessaire de s'unir et conjuguer les efforts pour un avenir meilleur. Radio La Frontière. Le Flash Info. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Dans sa dynamique d'élever le niveau d'éloquence anglophone des participants à sa formation face à une foule plus large, l'ONG Great Africa organise le samedi 3 octobre 2020 la journée des orateurs anglophones. Participez à cette cérémonie qui se déroulera au Bénin sur le campus d'Abomey-Calavi en joignant le numéro suivant +229 65 26 34 35. Communiqué de Lulu Fashion Night.
Suite aux dispositions prises par les autorités en charge de la ville de Cotonou à travers le Covid-19, nous sommes dans le regret de vous annoncer que la grande nuit de la mode, Luli Fashion Night, prévue initialement pour ce samedi à Blue Zone Cotonou, ne se tiendra plus, mais plutôt en octobre prochain à une date qui vous sera ultérieurement confirmée. Merci pour votre compréhension. Pour tout renseignement, contactez le +229 62 00 75 77. A signé le communiqué le président du comité d'organisation, Alfred Cédric Lacoussin. Vous êtes parent d'élèves, tuteurs ou acteurs de la société, soucieux de faire le choix d'un établissement d'enseignement capable de bien assurer les études de vos enfants. Ne cherchez plus loin désormais. Optez pour le complexe scolaire Cedro. Le complexe scolaire Cedro est un établissement d'enseignement primaire et secondaire général créé depuis plusieurs années et reconnu par la qualité de son travail et de ses résultats de fin d'année. Le complexe scolaire Cedro est situé au Bénin à Abomey-Calavi dans le quartier Bodje. Pour tout renseignement, contactez la direction des relations publiques de Radio La Frontière ou le +229 98 37 05 25. Communiqué. Un nouvel organe de presse recrute pour le compte de ses services 3 journalistes et un commercial. Conditions: être dynamique, avoir un moyen de déplacement, avoir une licence en marketing pour le poste de commercial. Pour toute information supplémentaire, priez contacter le +229 96 00 16 46. Mais dans la mer, construisons. Selon les Nations Unies, une des préoccupations majeures autour de l'enfance est de s'assurer que les enfants orphelins appartiennent à un groupe social. Rolande Sagui, activiste sociale engagée pour la cause des enfants orphelins, reste dans cette optique et organise des séances à travers des thématiques liées à l'éducation des enfants. Suivez-la toutes les semaines sur ses différents canaux digitaux: Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Allons fleurir le monde de paix.